Retour à Gentilly. Gravelines qui a fini fort le troisième quart-temps en signant un 8-0. Oui, ils ont laissé passer l'orage. La période, comme on disait, est très énergique et quasi euphorique de la défense de Nancy qui a produit du jeu rapide. Mais après, ils ont été essoufflés sur les 3 dernières minutes du troisième quart-temps, les Nanciens. Nancy qui est revenu effectivement à égalité, mais qui n'a pas réussi à passer devant malgré une possession pour le faire. Retour de Claude Marquis avec ses 3 fautes. Sommerville. Diabaté. Rebond pour Nick Pop. Nouvelle possession. Kenny Grant. Sommerville, il passe malgré Camara et Joby Johnson. 15 points. C'est le go-to player. Joby Johnson, Camara, Bikes, quel touché, J'ai dit Navarro, on peut dire aussi Tony Parker. Ouais, il est beaucoup plus à l'aise quand il dribble vers sa gauche pour s'arrêter et shooter devant le défenseur. Il y a 2 shooters d'exception dans cette équipe du BCM, Kennedy Winston et Dwight Bikes ce soir. Solo Diabaté, Sommerville, loin à 3 points. Rebond d'Abdou Mbaye. Kenny Grant sur le terrain, il a mis 10 points. C'est beaucoup pour lui contre Dijon dans la défaite la semaine dernière. Edwards, Abdou Mbaye, le cross. Et le panier derrière face à Kenny Grant. Attention, plus 10, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Et 7 points avec 100% de réussite pour Mbaye en 14 minutes. Kenny Grant contré par Edwards. Il récupère Kenny Grant, le drive et la finition main gauche. Joby Johnson. Edwards court, rebond de Claude Marquis. Oh, il est retombé, il y a un trou dans le parquet là-bas maintenant. Sommerville qui joue avec Claude Marquis. Claude Marquis qui marque. Quel bras quand même en attaque. Tout dépend où il reçoit le ballon. Et après, il est inarrêtable. Et Camara, c'est quand même un client. Camara, 10 points, 14 rebonds quand même la semaine dernière dans la victoire à Limoges en prolongation. Pikes. Joby Johnson. Quel tir dans le coin. Ouais, ça fait mal, hein, parce que 7 minutes, 9 points d'écart après ce 3 points de Joby Johnson. Claude Marquis qui passe encore. Cette fois, il est passé sous le cercle. 2 paniers de suite pour Marquis. Et il est frais parce qu'il est resté longtemps sur le banc. Mauvaise passe. Ballon récupéré par le Sluc. La faute d'Ousmane Camara. Sa 4e faute pour ce rebounder de talent, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui. On va jouer sur Marquis sur chaque possession maintenant. Cette fois, c'est Ludovati qui s'y colle en défense. Sommerville. Pourtant, c'était bien joué. J'allais dire que le Sluc a besoin un petit peu d'adresse à 3 points pour revenir au score. Oui, bon, c'est à la limite l'info de la saison pour Nancy. Hein. Jake Edwards. Tout est une question d'adresse pour le Sluc cette saison. Diabaté.
Nancy est 15e de la Pro A au niveau de l'adresse globale. Diabaté, Claude Marquis contré, mais il provoque la faute de Ludovic Vati. Deuxième faute. Donc avant-dernier. Et ça se voit quand il y a des mauvais passages. On se demande qui va pouvoir marquer un panier pour l'équipe de Nancy. Il joue beaucoup sur Somerville. Il m'a l'air d'être un peu au creux de la vague parce qu'il a beaucoup donné et son pourcentage baisse. Il est à 6 sur 18 quand même au shoot. Oh, le geste de Claude Marquis au lancer. Oui, ça fait penser à Dwight Howard. Il n'arrive pas à libérer son bras et il n'y a pas de rotation sur le ballon. Ouais, il jette la balle à deux mains. Claude Marquis 0 sur 2. Et ça commence à coûter très cher. 5 sur 14 oui. Sur la ligne au lancer franc. Surtout à 5:30 dans la fin du match. Il a mis 10 points quand même, Marquis, dans un temps de jeu réduit. Bikes, ça. Oh, bonne passe. Ah ouais, pour le spot de Jabin Johnson, ça ne pouvait que tomber dedans avec cette position pour Jabin Johnson. Et c'est exactement ce qui manque dans le jeu d'attaque de Nancy. Oh, belle passe. Somerville, Solo Diabaté, 11e passe décisive. Et c'est Graveline qui a été pris en défaut au niveau du repli cette fois-ci. 11 passes décisives pour Diabatouille. Vati, N1. Il a fait feinte d'aller sous le cercle. Il est revenu pour marquer, pour provoquer la 4e faute de Claude Marquis. Ça commence à être très, très compliqué pour Nancy. Oui, il a mis 10 points contre Dijon aussi, Claude Marquis, mais il n'a pris qu'un seul rebond. Ce soir, il en a pris 2. Watch the press. Watch the press. Got it? All right, go to the ball. JK flashing. Ludo low. Hey, take it down when you take it out. Go towards the ball. Watch when you bring it up on the side. They might send somebody from here from the trap. So even if you think it's safe, it's not safe. We need another guy, same line and 3 feet behind. Every time we bring the ball up. And after that, you call those plays. Okay, 4 side, 5. Watch any transfer pass, right? And 4 turning. All right? And the pick now. Get a good separation. Don't try to go in between. All right? Find a good relay. They can find the same pass inside. Okay? They try to press and play clear side pick and roll. With Somerville, we switch. Hey, with the other guy, step out, rotate big. Treat Somerville like a guard when he's out. Let's go. Bon, c'est clair qu'il y a un avantage pour Graveline, c'est qu'en fin de match, les joueurs sur le terrain vont être moins fatigués parce que la rotation est tellement plus riche. Voilà l'illustration avec cette statistique, Georges. Ça tombe au bon moment. 28 points pour le banc du BCM contre 8 seulement pour le banc du SLUC. On voit Ludo Vati au lancer franc. L'axe Bikes Vati. C'est quand même de l'or en barre. Pop. Silla à l'opposé, Solo Diabaté, il faut le mettre celui-là, 3 points. Superbe passe renversée et de l'adresse à 3 points pour le Diabaté. 10 points l'écart, 4 minutes à jouer. Le Diabaté qui a quand même la particularité d'être franco-ivoirien, mais il n'est pas considéré comme JFL, joueur formé localement. Il a joué avec les étrangers au All-Star Game. Et d'ailleurs, il a appris à mieux connaître Dwight Bikes dans le vestiaire. Il apprécie le bonhomme. Jabin Johnson, l'assassin de ce 4e carton. Il adore ces shoots-là pour clore les débats. Ça, c'est Jabin Johnson. Silla qui perd la balle. Jabin Johnson, plus 13. C'est le roi de l'estocade, Jabin Johnson.
Yannick Boccolo. Boccolo à l'intérieur, Ludovati qui ne marque pas. Rebond de Somerville. 3 sur 3, 3 points pour Juby Johnson en deuxième mi-temps, en quatrième quart-temps. Tir à 3 points de Kelly Grant. Et pourquoi pas? Enfin, quand même, ça tombe dedans pour Nancy. Bikes. Faut pas oublier que Gravelines est sur une série de 6 victoires en 7 matchs. Hein. C'est une équipe en pleine bourre. Et les 3 autres matchs entre ces deux équipes ont été tous gagnés par l'équipe évoluant à l'extérieur. 2 fois Nancy a gagné à Gravelines en Euro Challenge et en Pro A. Et 1 fois Gravelines a gagné en Euro Challenge ici à Nancy. Balle perdue. Kelly Grant qui se bat pour la récupérer. Solo Diabaté. On met tous les shoots maintenant côté Nancy. Ah ouais, Kelly Grant tir ouvert là. Ah, il est court. Quel dommage. Nick Pop qui s'écarte. Somerville. Silla, victime de la faute. Oui, faute intelligente de Bikes qui va l'envoyer sur la ligne plutôt que de laisser dunker. Et C'était le il rire va de même Joe pas aller Bisson. sur la ligne parce qu'ils ont considéré qu'il n'était pas en train de shooter. Donc c'est une faute autant plus tactique de Bikes. Silla. On a vu les dunks, on a vu des belles actions ce soir. Des belles actions collectives aussi, des shoots à 3 points. Juby Johnson, parmi d'autres. 2 minutes, 10 points d'écart. 5 sur 12 à 3 points pour Gravelines Dunkerque, 6 sur 20 pour Nancy. Très grosse différence là, à 3 points. Bikes. Sous la pression de Solo Diabaté, Bikes qui accélère. Quelle maîtrise, quelle maîtrise dans les airs. Bon, là, c'était le duel annoncé. Wow. Et Bikes, franchement, est grandiose. Mais quelle bonne pioche. On ne cesse de se réjouir à Gravelines d'avoir trouvé ce jeune joueur arrivé de Marquette qui n'a fait qu'une saison pro où il a joué peu à Ostende. Et là, il est candidat pour être MVP de notre Pro A. We need 3-pointers and steals, okay? Continue to foul. If we get the fourth very soon, doesn't matter. Then, after that, Une minute 50 à jouer. 12 points d'avance pour le BCM. Bon, double-double de Ludovic Vati, une nouvelle fois, 12 points, 10 rebonds. Il en est habitué. Et d'ailleurs, il fait souvent des très grands matchs devant les caméras de Sport Plus, j'ai remarqué. Il n'est pas le seul. Bikes aussi aime bien ça. Oui, oui, oui. Et bon, Jean-Luc Monchot va dire qu'une nouvelle fois, son équipe n'a pas su gagner devant les caméras de notre chaîne. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Non. Kenny Grant, c'est manqué. Ballon pour Nick Pop qui va vers le cercle et qui marque. Son record de la saison est battu. 16 points. Et 7 sur 10 au tir. Grand match du Nick Popstar. Bikes, la bâche. C'est là le contre de... Et l'interception, Georges, pour Marcellus Somerville qui va aller au bout.
Moins de 10 points. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Une 20 jouée. Il va falloir que le BSM maîtrise. Et il va dehors. Oh, la pression balle perdue. de Kenny Grant. Balle perdue par Bikes. Sous la pression tout terrain de Kenny Grant. Et ici, il y a un ballon archi important. Nancy doit convertir et comme disait Jean-Luc Monchot, ils ont besoin d'interception et de panier à 3 points. Le BSM qui a perdu 18 balles dans ce match contre 9 seulement au SLUC. Le contre d'Edwards sur ce tir à 3 points de Somerville. Et bonne sortie défensive de JK qui est allé très très loin pour contrer dans le coin Somerville. Là aussi, il y a eu un beau duel ce soir. Nick Pop. Kenny Grant. Allez, il ne faut pas perdre de temps. Kenny Grant. Silla, encore un dunk, le troisième pour Abdelkader Silla. On retrouve le Kader Silla de la saison passée. Très présent en défense, au contre et au dunk. Passe décisive, Kenny Grant. Il voit très bien le jeu sur le pick and roll. Défense tout terrain. Bikes. Joby Johnson. 2 possessions d'écart. Bikes qui perd la balle. C'est récupéré. La faute de Kenny Grant derrière. Mais bon, ils sont en train de mener une vie d'enfer à Dwight Bikes pour monter le ballon. Il a pris un coup à l'œil aussi, Bikes. Oui, on voyait dans la presse d'aujourd'hui, Diabaté disait au All-Star Game, j'ai découvert un Bikes très humble, très apprécié par ses coéquipiers. Il est en train de faire une saison merveilleuse, mais il n'a pas du tout la grosse tête. Et ça, c'est son adversaire du jour qui propose ses louanges. Bon, je pense qu'il n'y a personne dans le basket français qui n'est pas convaincu par ce joueur, hein, franchement. Ça nous rappelle les Jerry McCullough, Lynn Greer. 2 points pour Bikes, 19 points, 4 passes, 3 interceptions, 4 fautes provoquées. Solo Diabaté, le petit cross face à Yannick Bokolo. À l'opposé, Somerville qui tente de prendre le tir à 3 points. Nick Pop, dedans. Ouais, dedans. c'est sa soirée. 22 points. Non, 19 pour Nick Pop. Bah, on est en train de retrouver le Nick Pop qui a brillé avec le Havre, qui était un joueur majeur, qui mettait des points. Bon, dans une équipe avec un effectif moins riche, évidemment. Mais bon, là c'est le match référence sur le plan individuel pour Nick Pop. 8 sur 11 au tir, 19 points, 22 déval. J.K. Edwards aussi, 14,5 rebonds, 16 déval. Et il avait déjà été bon en Euro Challenge contre Paris. Et Edwards qui peut verrouiller l'affaire sur la ligne. 6 points d'écart, de possession encore. Diabaté, Silla. Silla toujours pas. Ballon pour Solo Diabaté. Qui provoque la faute, non. Ah, il sort Solo Diabaté. Oh. Ce qui met fin aux ultimes espoirs. Mais bon, il faut Nancy. féliciter cette équipe de Nancy qui n'a pas baissé les bras, qui s'est battue vraiment avec beaucoup de hargne jusqu'au bout. Donc Gravelines a une maîtrise supérieure, un effectif plus riche, un meilleur budget aussi. Et malgré la pression de Nancy, Gravelines n'a pas craqué. Et c'est leur mérite. Joby Johnson qui aura fait une très grosse deuxième mi-temps, toujours très précieux. Joby Johnson pour les tirs à longue distance pour le BCM. Et donc ça va faire 4 matchs entre ces deux équipes et chaque fois le match a été gagné par l'équipe jouant à l'extérieur. Ah, c'est incroyable cette stat. Kenny Grant. Solo Diabaté à 3 points.
faute de Marcellus Somerville qui va envoyer Yannick Boccolo sur la ligne. Oh, un temps mort à 1 seconde. Bon, je ne pense pas que le ball average entre ces deux équipes va être particulièrement important, vu que pour le moment Nancy est 10e ex-aequo et Gravelines première ex-aequo. Oui, il y avait 4 victoires d'écart avant ce match, il y en aura 5 maintenant. Hey, l'arbitre, s'il y a remise, elle est là-bas, hein, parce qu'il a demandé avant. Et le Fraternico remporté par Christian Monchot. You can make the first, miss the second. Mais ils vont coacher tous les deux jusqu'au bout. Ah oui. Ça marche? Ouais, oh. Make both and just... Let's go. Meilleur marqueur du match, ils sont 3 à 19 points. Somerville Pop pour Nancy et Dwight Bikes, 19 points pour le BCM Gravelines. 4e victoire de suite pour les Maritimes. Et première défaite à la maison pour le SLUC Nancy après 5 succès dans cette salle. Zéro sur 2 pour Boccolo, le dernier tir de Pop, c'est trop tard. Le score final, il n'y a 4 points d'écart simplement pour ce Fraternico entre Jean-Luc et Christian Monchot, la bise entre les deux frères. Le score final, 83 à 79 pour le BCM Gravelines. Voilà Sébastien pour cette victoire finalement assez petite au niveau du score pour le BCM qui a compté jusqu'à 14 points d'avance dans ce match. C'est vrai, mais en même temps logique, hein, parce qu'on rappelle quand même que Gravelines fait partie des co-leaders de cette Pro A. En attendant, bien sûr, que vous rejoigniez le parquet avec Georges, avec les interviews, l'élection du MVP, un petit coup d'œil sur les rendez-vous à venir sur Sport Plus en basket, bien sûr, lundi, comme d'habitude, 19h45, lundi basket, suivi du dernier match de cette 17e journée, Villeurbanne-Nanterre. Jeudi, grande soirée d'Euroleague. On en a parlé tout à l'heure avec 3 matchs. Et pas des moindres, hein, notamment avec un Real Madrid CSKA Moscou très alléchant. Barcelone-Sienne, ça ce sera pour la première place du groupe F. Et puis le vendredi, retour de la Pro A, 18e journée. Gravelines face au Paris-Levallois. Et dernière affiche d'Euroleague, Vitoria face au Khimki Moscou. Voilà pour vos rendez-vous la semaine prochaine sur Sport Plus. On repart à Nancy avec Nicolas et Georges. Et alors que les joueurs de Nancy communient avec leur public, même s'ils ont perdu, ils doivent être un petit peu frustrés. On est avec Nick Pop qui a fait un gros match ce soir, 19 points. Il doit y avoir un peu de déception parce que vous avez pourtant bien travaillé face à Gravelines. Oui, toujours. Grosse déception pour nous. On était venus pour gagner le match. On a bien travaillé cette semaine. On a fait un beau travail de préparation. Et on a juste fait quelques erreurs de trop qui nous ont coûté, surtout sur la fin, quoi. Qu'est-ce qui manque encore à Nancy? Peut-être de retrouver des joueurs comme John Linehan pour être au complet, pour avoir un peu plus de consistance en défense. Ouais, ça nous donnerait beaucoup de rotation, surtout reposer un petit peu les gars qui jouent beaucoup. Surtout un petit peu de fraîcheur en défense et tout ça. Donc c'est peut-être un petit peu qui nous manque en ce moment. Et puis on espère les revoir rapidement pour pouvoir gagner des matchs. Merci beaucoup Nick pour ce match. Donc le shooter du SLUC qui finit avec 19 points. Georges, quel est votre MVP de ce match? Bon, ça ne va surprendre personne. C'est Dwight Bikes, MVP de décembre, MVP du All-Star Game et MVP de ce match face à Nancy. 19 points, 7 sur 12, un bon pourcentage, 4 passes, 3 interceptions, 4 fautes provoquées. So you're like MVP every week now. This is unbelievable. I'm just playing basketball. My teammates look for me. You know, they give me good shots.
I can create some too, but you know, most of it is my teammates because they find me, they make it more easier for me, and you know, to be with a bunch of guys like that, you know, look for me to score is definitely a good thing to do. Oui, je joue mon jeu parce que toute l'équipe joue pour moi, me cherche dans le jeu collectif. Et c'est ça qui me donne des bons tirs. Et avec des bons tirs, j'arrive à mettre dedans avec un bon pourcentage. And you seem to be really appreciated by your teammates. Il est très apprécié par le groupe. Well, yeah, most definitely. You know, we with a bunch of guys, you know, that's just they want to play to win, and when you with a team like that, you know, sky's the limit for the team. And I think as part of coach, you know, how he his defensive philosophy, how he wants to play, and also the roles that he gives players. So, you know, it's just a good thing to be with a team that's, you know, unselfish and want to create for each other. Voilà, donc j'ai la chance d'être dans un groupe de bons hommes, de bons joueurs qui sont altruistes, une bonne philosophie défensive de coach Monchot, et tout le monde joue pour la gagne. Et c'est pour ça, c'est vraiment un plaisir d'être à Gravelines cette saison. You played last year in Belgium. What do you think about the French league this season? It's definitely competitive. You know, they play hard. It's a lot of good teams. You know, as you look at the records, it's like everybody right by each other. So, you know, it's definitely there's not no big difference from each team. You know, everybody want to win and they want to compete, and that will make the league tough. And, you know, with that, you know, it's definitely hard. So, you know, you try to bring it every single night. Oui, chaque semaine, c'est un match difficile dans la Pro A. And you enjoyed this league? Yes, sir, most definitely. I love it. You know, it's competitive. Once again, great team to be with, and you know, they want me to do a lot for the team. Merci à mes coéquipiers de me faire briller. Thank you very much. Merci à Dwight Bikes d'être en France. OK. Voilà, Sébastien, Dwight Bikes et les Maritimes qui ont coulé les Cougars de Nancy ce soir. Merci messieurs, effectivement. Alors juste une petite correction quand même sur les rendez-vous de la semaine prochaine sur Sport Plus. Exceptionnellement, lundi basket sera à 20h puisque juste avant, il y aura un match de la Coupe d'Afrique des Nations en football. Le Niger face au Ghana. Donc rendez-vous 20h pour lundi basket. Et derrière, bien sûr, votre affiche Asvel-Nanterre. On tourne une page de pub et on ouvre le chapitre handball avec les demi-finales du championnat du monde. Nicolas Cochery est là aussi pour nous accompagner tout au long de cette soirée. À tout de suite.